Salut tout le monde! Aujourd'hui j'entame une nouvelle série de vidéos, en tout cas normalement ça donnera lieu à une série, des vidéos dans lesquelles je vous présenterai des oracles, des tarots, où je vous parlerai un petit peu voyance. Je dis bien un petit peu parce que voilà, c'est pas trop ma tasse de thé non plus, je pratique pas on va dire d'un point de vue trop professionnel, mais je m'y connais quand même un peu dans le sujet. Mais je suis trop accaparée par mes soins, par les séances que je donne aux gens et par l'enseignement pour me mettre à la voyance professionnelle. Donc voilà, je ne vous ferai pas de tirage, ce n'est pas la peine de m'appeler pour prendre un rendez-vous de voyance. Je vous mettrai plutôt en lien des gens sérieux que je connais. Mais aujourd'hui, je ne résiste pas en fait à vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu grâce à Julie, qui se reconnaîtra, qui est une amie à moi, et qui a eu l'idée de tirer les cartes avec un jeu qui n'est pas fait pour ça à la base, et qui s'appelle le Dixit. Alors en fait, le Dixit, de ce que j'en ai compris, vous voyez, j'ai acheté ma petite boîte et tout, parce qu'on a testé avec Julie et ça marchait super bien, donc comme j'étais emballée par le truc, j'ai acheté. Donc ce n'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu un peu comme un jeu de société pour enfants à partir de 8 ans, je crois. Je vous passe les règles parce que j'avais regardé ça vite fait, mais voilà, moi j'ai pas joué donc j'ai oublié depuis. Mais en gros, c'est pour faire parler. C'est pour faire parler les enfants et pour faire des jeux avec eux, les pousser à s'exprimer, etc. Ce genre de choses. Et donc ce jeu s'appelle le Dixit. Dans la boîte que je viens de vous montrer, il y a un plateau. Et à l'intérieur, il y a des cartes. Et donc, il n'y a aucune interprétation de ces cartes. Il n'y a pas de livret comme on en voit avec toutes sortes d'oracles, de tarots à notre époque qui vous expliquent l'interprétation, puisque à la base, ce n'est pas fait pour de la voyance, pour de la divination. Mais vous allez voir que ça fonctionne quand même super bien. Donc du coup, l'interprétation est totalement libre. C'est à vous, à chaque fois que vous piochez une carte, de voir ce qu'elle vous évoque, quelle est l'ambiance, l'émotion, la première idée, comme ça, sans réfléchir. Vraiment la toute première pensée qui vous vient à son égard. Et comme ça, voilà, vous arrivez à faire votre interprétation. Alors je vais vous montrer les cartes qui sont très sympas, dans un style un peu surréaliste pour beaucoup d'entre elles. Ça fait penser à des tableaux de Salvador Dali, mais dans un style très différent de Salvador Dali, évidemment. Donc il n'y a pas de nom, pas de numéro. C'est des cartes très différentes les unes des autres. Ça peut être des paysages, des personnages. Il y a plus de 60 cartes, je crois, dans le jeu. Enfin, il y en a pas mal en tout cas, je ne sais plus au nombre combien elles sont. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, un peu un univers onirique, comme par exemple ce petit personnage emprisonné dans une boîte à musique, avec les notes de la boîte qui sont éparpillées au sol, ou celui-là qui sculpte un nuage. Enfin, c'est vraiment... voilà, c'est onirique, c'est beau. C'est des dessins très jolis et parfois assez précis, avec pas mal de détails, alors qu'ils ont un style enfantin. Et il existe aussi des extensions du Dixit. Ça, apparemment, c'est le jeu principal ou une des versions principales. Et vous verrez, si vous vous renseignez sur Internet, vous pouvez acheter des extensions de ce jeu, si vous voulez avoir encore plus de cartes. Bon, après, c'est pas forcément en multipliant la quantité qu'on trouve une meilleure qualité, hein. Donc le but n'est pas forcément de collectionner à tout va, mais juste de trouver un truc efficace pour vous et qui vous parle. Celle-là, elle est magnifique. Avec les planètes, l'enfant qui fait, enfin le petit personnage qui fait des bulles, et les bulles vont dans l'espace et se transforment en planètes. C'est magnifique. Puis il y en a pour toutes les ambiances. Il y en a des gais, il y en a des tristes, comme le petit Pierrot là. Il y a vraiment un peu de tout. Et vous allez voir, je vais vous montrer, pour m'entraîner, ce que j'avais tiré comme carte pour le mois d'avril, justement au sujet du confinement. Vous allez rigoler. Vous allez voir à quel point ce jeu parle.
Et donc voilà, mon amie Julie, en fait, avait le Dixit chez elle pour l'utiliser avec ses enfants, parce qu'en plus, elle fait l'école à la maison, ce qui est une très bonne idée au passage par les temps qui courent. Mais elle n'a pas commencé pour ça, elle a toujours été pour l'école à la maison. Et voilà, en fait, sa grande fille lui a demandé si elle pouvait lui apprendre à tirer les cartes, parce que Julie tire les cartes. Et Julie a eu l'idée de lui montrer des méthodes de tirage, de lui montrer un peu la logique de comment on tire les cartes grâce au Dixit. Et elle a été bluffée en fait par ce qui sortait. Elle m'en a parlé. J'ai essayé moi-même, j'ai été bluffée aussi. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo. Et en pensant à la vidéo présente qu'on est en train de tourner, je me suis dit, ah ben tiens, j'en ferai peut-être d'autres. Il y aura toute une petite série qu'on appellera Le coin du voyant ou quelque chose comme ça. Donc voilà, tout ça en fait, c'est grâce à Julie et à Kiera qui a eu l'idée de demander à sa maman de tirer les cartes. C'est magnifique. Merci les filles. Petite marionnette sur son divan, sur son canapé. Enfin son fauteuil plutôt, excusez-moi. Le sablier là, il est pas mal. L'ogre en train de dévorer des villes. Là, ça fait penser à la pesée des âmes dans l'Égypte antique, c'est beau. Vous voyez, il y a vraiment un peu de tout. Alors celle-là aussi, elle pourrait bien représenter un confinement. Je ne l'avais pas tirée. C'est d'autres cartes que j'avais tirées, mais dans le style, elle est pas mal. La statue de roi qui est en train de se retransformer en humain. Ou de se transformer en pierre, à la rigueur, on ne sait pas dans quel sens ça se lit. Est-il en train de se libérer ou de se transformer en statue? On ne sait pas. Et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'est vraiment votre interprétation, quoi. Vous n'avez aucune aide, vous êtes totalement livré à vous-même et c'est vraiment, enfin moi c'est comme ça que je l'utilise en tout cas, c'est vraiment la première pensée, le premier ressenti qui me vient à la lecture des cartes. Enfin quand je la tire, quand je tire une carte et c'est dingue de voir pour une même carte quand je la sors dans des contextes très différents avec des questions très différentes de base, mon ressenti est pas du tout le même. C'est un peu comme si je découvrais la carte pour la première fois et alors que la première fois par exemple elle m'évoquait quelque chose de très beau, etc. Et ben en fait ce ressenti ne compte pas la deuxième fois que je la tire et là je me dis ah non en fait ah là c'est un truc sombre, c'est dark parce que dans un contexte différent c'est le premier ressenti qui me vient. Du coup je m'amuse même pas à les tirer à l'endroit ou à l'envers, je les tire toujours à l'endroit, mais vous ferez comme vous voudrez évidemment, hein, et je me fie juste à mon ressenti. C'est un très bon outil d'ailleurs je pense pour développer l'intuition à terme. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de la revue des cartes et je vais vous montrer ce que j'avais pioché pour avril et ce que je pioche pour juin. Et vous m'en direz des nouvelles. Celle-là est rigolote. L'arbre qui tient un bouquet de fleurs comme caché dans son dos. Le labyrinthe, il est pas mal non plus. Dans le style attention de ne pas se faire becter par la pie qui est là. Faut trouver le bon chemin et encore choisir la bonne option à la fin. Cette carte-là, elle peut servir à plein de choses. Elle s'interprète de plein de manières différentes. Celle-là aussi, elle est toute simple, mais j'ai déjà croisé dans plusieurs tirages très différents. Et ça peut s'interpréter de plein de manières différentes.
Et dernière carte, très jolie aussi celle-là, avec les mariés dans la cage, mais qui s'envolent. Enfin, elle est vraiment belle. Et je vous dis, des fois, ça fait un peu penser à un style surréaliste, un peu comme Dali ou d'autres semblables. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais pioché. Alors, attendez, il faut que je reprenne mon téléphone parce que je m'étais fait une petite photo des tirages. Je vais vous les arranger, vous les remettre devant la caméra. Alors, hop. Donc, pour le mois d'avril, je ne sais plus comment j'en étais venue à faire ça exactement. Je crois que c'était parce que j'avais entendu à la radio que Macron devait refaire une allocution, quelque chose comme ça. Alors, je me suis dit, mais sans plus, voilà, parce que vous savez, moi j'ai plus la tête depuis 2013, je m'intéresse pas aux actualités, en tout cas pas par les médias officiels, et puis même par les autres médias, j'avais un peu lâché l'affaire. Hein, je me suis dit, voilà, si on doit être en confinement ou je ne sais trop quoi, de toute façon, je le saurai à ce moment-là. Donc, comme j'ai bien d'autres choses à faire de ma journée, j'avais lâché l'affaire. Et puis à un moment, je crois que c'était dans ma voiture, juste en changeant un CD entre deux CD, quoi, juste pour changer le CD, j'ai effectivement entendu que Macron allait parler un mercredi ou je ne sais plus quand. Alors attendez, hop, voilà, je recherche à mettre dans l'ordre mon tirage. Et là, je me suis dit, oh bah tiens, pour m'entraîner, voilà, je vais demander si il va nous remettre en confinement ou pas. Et voilà tout ce qui est sorti, donc tout ce que je suis en train de vous arranger là sous les yeux. Hop. Alors, voilà, si je me trompe pas, voilà, je reprends référence sur ma photo, la photo que j'avais faite, voilà ce qui était sorti. Et alors, c'était assez marrant parce que je ne savais pas du tout à l'époque qu'il allait être question de principalement des enfants, enfin que ça, voilà, que tout ça partait entre guillemets d'un délire sur les enfants, beaucoup de cas à l'école ou je ne sais plus quoi, enfin un truc du genre. Bon, vous voyez à quel point je me sens concernée, j'ai déjà oublié, alors que c'est un peu frais, mais j'ai déjà oublié. Mon cerveau a zappé l'info, et c'est très parlant en fait que de voir que dans la catégorie des freins, etc., des choses qui pouvaient mal se passer. Bon, déjà, la personne avec son boulet au pied et tout, bon, ok, il a un rayon de soleil qui lui arrive, mais bon, c'est pas... voilà, on sent quand même qu'il est un petit peu en prison, quoi. Donc bon, déjà, c'était pas de bon augure, mais en plus, donc de piocher cette carte-là, c'était incroyable. Je sais pas si vous la voyez bien, si l'image est nette chez vous ou quoi, mais c'est un genre de vitrine, comme si c'était des jouets de l'autre côté, et vous avez un petit enfant, ou en tout cas un jouet en forme d'enfant, mais qui a un air vraiment triste. Et puis il y a des étiquettes avec les prix sur tous ces jouets. Et je trouve que c'était vachement parlant en fait, en symbolique, enfin, de voir ce petit enfant voilà, malheureux, emprisonné, etc. Ou, voilà, ou comme si toute la faute du monde reposait sur lui, bradé comme un objet, enfin. Et je ne savais pas qu'il allait être question d'enfant. Et juste après ce tirage, en fait, je me suis un peu plus renseignée, et c'est là que j'ai entendu que oui, ça partait d'une histoire de cas dans les écoles, soi-disant tout le monde était contaminé ou je ne sais trop quoi. Et je trouvais incroyable d'avoir pioché cette carte, c'était vraiment incroyable. Bon voilà, je ne vais pas vous faire le tour de toutes les cartes ni de ce que je ressentais pour chacune d'entre elles, mais celle-là par exemple m'avait pas mal interpellée parce que je l'ai déjà piochée avant dans d'autres tirages où ça m'évoquait plutôt la liberté. Comme je vous disais, je me fie vraiment à mes ressentis et dans d'autres tirages totalement différents sur d'autres questions, pour moi c'était clair que ce personnage était en train de sculpter un nuage en forme de colombe et pour moi ça représentait des choses positives, etc. Et là en fait quand j'ai tiré pour savoir si on allait être mis en confinement au mois d'avril. Donc j'ai dû faire ça fin mars, hein, dans les derniers jours de mars en gros. Quand j'ai tiré ça, quand je l'ai retourné la carte, vraiment la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est une interprétation totalement différente. J'ai vu ce personnage détruire au burin en fait l'oiseau, être en train de détruire la colombe. Et donc, voilà, ça parlait plutôt de détruire la paix, la liberté, etc. Donc voilà, il faut vraiment se fier au ressenti. Et puis donc, voilà, il y avait ce petit personnage qui fait bien emprisonné aussi. Bon, celui-là aussi, hein, avec des liens et tout, même si le lien est en train d'être coupé. Mais voilà, avant d'être capable
de couper le lien. En attendant, on est quand même un petit peu emprisonné. Hein, c'est un peu bizarre l'histoire du couteau qui coupe un lien, mais en fait qui le retient lui-même. Enfin bref, c'était très bizarre. Ça, un peu voilà, dans le même style, vous serez séparés, distanciation, etc. Enfin voilà. Bon, à l'époque, voilà, je débutais avec le Dixit. D'ailleurs, je débute toujours. Hein, j'ai pas pris des galons en quelques semaines à peine. Mais voilà, j'étais pas sûre de moi, mais je me disais quand même que ça comptait, ça sentait pas mal le confinement, même avec des gens par exemple qui s'ennuient, qui finissent par compter les jours ou je ne sais trop quoi, ou qui en ont marre, quand est-ce que ça va s'arrêter, enfin voilà, c'était vraiment pas mal. Et effectivement, donc voilà, j'ai pas vraiment fait de pronostic, j'en ai parlé à personne, mais je pensais bien qu'il allait y avoir une histoire de confinement derrière. Bon, on est confiné comme on peut, hein, puisque au final, on a quand même pas mal de liberté. C'est pas le même confinement que l'an dernier à la même époque. Mais voilà, c'est tout simplement un confinement qui a pour but d'empêcher les gens de se rassembler pour manifester, hein. En fait, c'est juste ça. Et donc voilà, je vais terminer en reprenant d'autres cartes et en vous montrant ce que j'ai pioché pour le mois de juin. Je ne vous fais pas tous les mois de l'année, enfin d'ailleurs je ne les ai pas tous faits. Mais voilà, de fil en aiguille, je me suis demandé un peu comme ça, par jeu, pour voir comment le Dixit fonctionnait, comment est-ce que ça allait terminer tout ça. Et donc, par exemple, alors je ne sais plus quelle question j'avais posée exactement en quels termes, mais voilà, en gros c'était pour prendre l'ambiance du mois de juin. Et pour le mois de juin, j'avais pioché ça. Alors, hop. Voilà. Alors, ce qui m'a interpellée dès le départ, en fait, donc avec la toute première carte que j'avais piochée, c'était celle-là. Avec ce lapin chevalier qui a le choix entre trois portes, bon, qui semble quand même plutôt lorgner sur celle-là qui est en métal, hein, qui a l'air d'être une porte blindée et tout, bon, alors que lui il a qu'une épée. Mais ce qui m'avait interpellé déjà dans le tirage, c'est que là on passe à quelque chose de totalement différent des mois d'avril ou mai, avec une carte un peu guerrière, quoi. Donc déjà voilà l'ambiance de départ. Bon, après, on peut se demander comment le petit lapin va réussir à démolir une porte en fer, alors que bon, il n'a pas l'air d'être trop équipé pour ça, hein, il est plutôt équipé Moyen-Âge, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, déjà, la première idée qui m'est venue, c'est, oula, là, les gens vont encore plus se réveiller. Bon, ils se réveillent un peu plus chaque jour, mais voilà, et ça sent le combat, éventuellement, hein, à voir. Bon, et ça a été confirmé quand j'ai recouvert les cartes que je suis passée un deuxième tour par les fourmis qui se battent aussi. Donc, bon, voilà, il y a des histoires de conflits, etc., mais plutôt positifs, hein, justement, c'est plutôt positif, mais ça semble pouvoir vouloir dire que éventuellement ça va péter, quoi. Et j'avais retrouvé cette carte, que vous avez déjà vue au tirage d'avant, mais qui là m'est apparu encore une fois dans un ressenti totalement différent, où vraiment là ce qui m'intéressait c'était plus que le couteau était emprisonné, mais vraiment qu'il coupait. C'était une sensation des liens qui se libèrent. Bon, ça aussi, hein, ça sent un petit peu la liberté qu'on se crée nous-mêmes, hein, puisque tout ce beau paysage, il faut se dire que c'est le petit gamin là qui le souffle avec ses bulles de savon, hein. Donc il y a aussi quelque chose qui vient de l'intérieur, peut-être aussi des prises de conscience, etc. Bon, et puis, avec cette carte-là, ce que ça m'a évoqué, c'est que oui, c'est que ça flambe, quoi, hein. C'est de la colère, c'est je sais pas quoi, mais ça flambe, quoi. Enfin, c'était un tirage beaucoup plus guerrier, entre guillemets, ou révolutionnaire que ceux d'avant. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir une guerre civile qui va éclater ou quoi, hein, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'il va être question des masques aussi, en particulier, je ne sais pas, on verra. Bon, puis il y en a beaucoup aussi qui sont tristes, hein, qui font la tronche, donc voilà, on verra. Mais voilà, ça peut être aussi ce que ça montre tout simplement que la grogne des gens va s'élever, va vraiment s'élever d'un cran au mois de juin, etc. On verra bien. Voilà, encore une fois, je débute avec le Dixit et il n'y a pas de mode d'emploi. Vous voyez cette carte-là aussi, où la bougie, une bougie qui saigne, mais est en train de rompre un lien, de brûler une corde. Bon, ça se fait peut-être pas, ça part pas peut-être pas d'une situation très saine, hein, très saine, pardon. On saigne, je sais pas, on a mal, etc. Il y a eu une blessure à la base, mais voilà, on est bien obligé de s'y coller et on rompt un lien. Enfin voilà, c'était assez parlant. Cette carte-là, elle me fait un peu penser à ceux qui reprennent leur propre pouvoir, hein.
C'est ce que ça m'avait évoqué quand je l'avais tiré. Bon, voilà. Donc voilà pour vous montrer un peu ce qui peut se passer au niveau du Dixit, ma foi. Et donc on verra bien quelle prise de conscience les gens auront au mois de juin et tout ce qui va se passer. Bon, en tout cas, voilà, vous inquiétez pas, hein, on va pas s'en sortir en 15 jours. Mais il y a des choses qui vont s'arranger cette année, hein, normalement. Bon, le temps en voyance, c'est quelque chose de très particulier, hein. Dater des prédictions, c'est pas simple. Mais quand même, on est beaucoup à s'accorder sur le fait que dès cette année, il y a des choses qui vont bouger et qu'au bout d'un moment, par exemple, leur histoire de passeport vert, de masque ou tout ça, ça tiendra plus. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer exactement et à quelle période de l'année pour que ça ne tienne plus, j'en sais rien. Mais voilà, bon, de toute façon, on voit bien que dans la tête des gens, ça ne tient déjà effectivement plus. C'est mort, c'est fini, hein, même s'il y aura toujours des moutons sur Terre, quand même de plus en plus de gens se réveillent. Voilà, eh bien j'espère en tout cas que ce Dixit vous aura plu, il est vraiment vraiment très joli, très marrant, enfin moi je m'éclate avec et puis je pense que les dessins font pas mal parler l'enfant intérieur aussi, enfin parlent à notre enfant intérieur, à tous. Donc peut-être que ça aura été une bonne découverte pour vous ou aussi en tant que jeu de société pour jouer avec vos enfants. Donc amusez-vous bien, devinez bien. Et on se reverra peut-être pour d'autres vidéos dans le coin des voyants. Au revoir et bonne journée!